Salut YouTube! Pour cette troisième participation au projet Femini Books qui, je l'avoue franchement, a été plutôt compliqué pour moi. J'avais pas spécialement envie de te présenter un livre mais plutôt de partir sur quelque chose que je dirais de plus concret. Et cette thématique, j'y pense depuis un bon petit bout de temps, mais en fait j'avais jamais vraiment eu les couilles d'en parler, de me dire ok, je pose ma caméra et maintenant on va parler, toi et moi, de viol. Je pense sincèrement que c'est la vidéo de Sita sur la culture du viol qui a été un véritable déclencheur pour moi, en tout cas par rapport au sujet du viol. Pour ce qui est du livre choisi et de la forme de la vidéo, concrètement, il m'a juste suffi d'allumer la télé et de regarder les actualités pour savoir comment j'allais faire. Avec cette intro, vous devez vous demander si oui ou non je vais vous parler d'un livre. Alors oui, je vais vous parler de Sans consentement de Jon Krakauer, mais très rapidement. Krakauer a mené une enquête dans une Amérique où le viol est le crime le plus fréquent, alors que quand même 80% des victimes ne portent jamais plainte. Ouais, c'est quand même pas mal comme record, donc s'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse. Il est parti d'un élément déclencheur, une série de viols commis par des étudiants à l'université de Missoula. Et à partir de ce scandale, Krakauer va tenter de répondre à pas mal de questions entourant la culture du viol. Sans consentement est super intéressant, l'enquête est étoffée avec des études psychologiques, philosophiques et sociétales, mais c'est aussi une lecture qui a été extrêmement éprouvante. Il parle de ce que malheureusement beaucoup d'entre nous comprendront, c'est-à-dire la culpabilisation, la peur, le refoulement, le remords, la honte, l'hypocrisie, et la liste est putain de longue. Je pense aussi à cette partie où nous assistons à un procès, comme si en fait nous étions un membre du jury, comme si on devait choisir qui était coupable et qui était victime, et ça, c'est vraiment compliqué, et par moments avec les témoignages et toutes les preuves, ça en devient même insupportable. Et puis arrive le verdict et on referme ce livre, on est juste complètement halluciné. Et puis finalement, très vite, ça va se transformer en colère. Une colère qui pour moi a fait écho. Une colère qui franchement m'a donné la gerbe parce que ça a fait remonter en moi la douleur du souvenir. C'est un peu cette douleur, vous savez, qu'on essaye de ranger pour ne plus y penser, et puis finalement on se rend compte qu'on l'a rangé et qu'on ne l'a pas oublié. Parce qu'il y a quelques jours, je pense que vous l'avez vu vous aussi, les médias français ont diffusé une information qui a explosé dans ma tête, qui a vraiment fait tilt. Les violences sexuelles, hausse de 30% des plaintes. Je me suis dit, en fait, j'ai compris que la parole avait ce petit quelque chose de libérateur. Mais aussi et surtout, la parole, elle va permettre une mobilisation. Elle va permettre de mettre la société face à ses responsabilités pour évidemment, je l'espère, j'y crois en tout cas sincèrement, la faire avancer et la faire évoluer. Alors s'il faut parler pour que d'autres parlent, ouais, on va causer, et on va causer maintenant, et on va causer en chiffres, parce que franchement, finalement, il n'y a rien de plus parlant et de plus concret que des putains de chiffres. Mais avant, je voudrais faire un petit rappel de définition pour ne pas confondre le viol et l'agression sexuelle, qui d'ailleurs, ces deux termes ensemble définissent les violences sexuelles, parce que c'est vrai que dans les médias, on entend souvent les trois, et les trois ne veulent pas dire la même chose, donc je pense que c'est important pour bien comprendre les chiffres que je vais vous donner de faire un petit point dessus. Le viol est un crime et il est défini comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Les agressions sexuelles, donc autres que le viol, sont un délit. Elles sont définies comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et donc le viol et l'agression sexuelle, les deux ensemble,
définissent en fait le terme de violence sexuelle. Tous les chiffres que je vais vous citer, tous les faits que je vais développer proviennent en fait de l'enquête Virage de l'INED qui a été publiée en janvier 2017. C'est-à-dire que ce sont les derniers chiffres que nous avons et je peux même dire que ce sont les chiffres officiels. Premier chiffre, seulement 10% des femmes violées portent plainte et 3% des viols débauchent sur un procès. On estime que 89 500 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol par an. En sachant que l'étude ne tient pas compte de la fréquence et n'a interrogé que les femmes de 20 à 69 ans, on comprend vite que ce chiffre, il est vraiment vu à la baisse. Et pour être précise, sur ces 89 500 femmes, eh bien, il y a 52 500 viols et 37 000 tentatives de viol. Ce chiffre, imaginez-vous, c'est comme si tous les ans, quasi toute la population de Beauvais ou d'Ajaccio se faisait violer. Chaque habitant et chaque habitante violée tous les ans. Et pour faire encore plus parlant, 52 500 viols, ça représente très exactement 143,83 viols par jour, soit 6 viols par heure. En gros, le temps que vous regardiez cette vidéo, 1 à 2 femmes auront eu le temps de se faire violer. Dans l'étude, pour garder un parallèle avec le livre, on remarque en fait que les viols sont relativement plus nombreux dans le contexte des études qu'ailleurs et donc que les femmes violées sont aussi également les plus jeunes. Il y a aussi un chiffre qui personnellement me fait penser, pour reprendre ce que je vous disais sur la parole, que la parole est une véritable arme contre la récidive. Dans l'étude, en fait, on a des chiffres. Dans la majorité des espaces de vie, plus de 50% des faits sont multiples et pour rentrer plus précisément dans le domaine des études, la récidive là elle est de 30,6%. Je peux aussi vous dire que la grande majorité des viols sont commis presque exclusivement par le fait d'un ou de plusieurs hommes. L'étude donne le chiffre entre 93 et 95%. Et d'ailleurs, vous savez quoi, l'étude prouve même que les hommes se font violer et agresser sexuellement majoritairement par des hommes. Je ne vais pas développer plus que ça l'étude parce qu'elle est très poussée mais également très précise et sincèrement j'ai aucune envie de vous dire comment les femmes se font violer, avec quel type d'acte ou tout simplement par quel mode de contrainte. Parce que finalement cette étude, qu'est-ce qu'elle nous démontre? Eh bien elle nous démontre que les femmes, elles se font violer tout au long de leur vie et donc toute génération confondue. Alors moi je trouve que finalement il y a quand même de quoi s'interroger parce que si ces faits sont connus, et ils sont connus vu que c'est une étude gouvernementale, pourquoi est-ce que nos politiques ne sont pas plus adaptées à la réalité quotidienne de ces violences? Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas une meilleure prévention? Alors oui, les femmes dénoncent de plus en plus. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas assez de monde pour les accueillir. Alors pourquoi est-ce que maintenant que l'on sait tout ça, il n'y a pas un meilleur accompagnement des victimes? Parce que cette étude, elle est tellement précise, elle soulève tellement de questions que j'espère sincèrement qu'elle va permettre de pouvoir apporter les réponses. Vous remarquerez qu'effectivement pour une vidéo siglée Feminibooks, eh bien je n'ai pas prononcé une seule fois le mot féminisme. Et c'est simple, c'est parce que pour moi les chiffres que je viens de vous donner, eh bien ces chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de prononcer le mot féminisme. Pour moi ces chiffres ils nous rappellent et ils nous obligent à ouvrir les yeux. Non, le viol n'est pas banal et oui, la culture du viol, ça existe. Il faut arrêter de se dire que ça n'arrive qu'aux autres et surtout, il faut arrêter de se dire que ces autres, justement, l'ont mérité. Parce que ce ne sont pas aux filles et aux femmes d'apprendre à ne pas se faire violer, mais plutôt aux autres d'apprendre et d'appliquer cette notion de consentement parce que clairement, il y a un combat à mener contre notre société, notre putain de société à domination patriarcale. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance capitale de votre arrêt pour l'avenir. Pour Nicole et Malia d'abord, mais aussi l'avenir. Parce que si vous admettiez la thèse des accusés, un consentement possible après de telles violences, eh bien, savez-vous ce que vous feriez ?
eh bien, vous rendriez un jugement de condamnation. Vous condamneriez les femmes violées pour l'avenir, soit à mourir pour qu'elles vous apportent la preuve définitive qu'elles ont résisté jusqu'au bout, soit, si elles en réchappent, à retourner au silence. Réprimées par le viol, réprimées par la suspicion, réprimées par la société, Nicole et Malia ont aujourd'hui recours à vous, à votre justice. Pour elles, pour nous les femmes, pour que naisse entre nous tous, hommes et femmes, une nouvelle forme de rapport. Je voulais aussi terminer cette vidéo en vous disant que je vous laisse sur le blog toutes les références aux articles et aux vidéos que j'ai utilisées, et surtout je vous mets également des contacts si vous avez besoin ou envie de discuter, d'être écouté ou tout simplement de vous informer. Demain vous avez rendez-vous sur la chaîne de ma lecturothèque qui vous parlera du livre Une autobiographie transsexuelle avec des vampires. Tout un programme. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!